L'Institut d'études européennes est un institut qui a été créé en 1963 par l'année académique 63-64 et à l'origine, en réalité, la section juridique de l'Institut d'études européennes, qui est maintenant devenu le Centre de droit européen de l'Université libre de Bruxelles, était la colonne vertébrale de cet institut. Il faut quand même se replacer dans le contexte de la construction européenne. Au moment de la construction européenne, le droit européen, il faut repenser aux grands arrêts fondateurs, Kostak, Enel, Van Gentelos, c'était vraiment ce qui était la spécificité de la communauté économique européenne, c'était la mise en place de ce nouvel ordre juridique et aussi de ce marché intérieur, ce marché commun, comme on disait à l'époque. Et donc, quand on parlait d'études européennes dans les années 60, c'était essentiellement au droit européen que l'on pensait, et peut-être d'une manière un peu plus accessoire, à l'économie européenne. Ce n'est que beaucoup plus tard que les études politiques ont vu le jour, se sont développées, mais ce qui a été quand même la très grande caractéristique de l'Institut d'études européennes dès sa création, était d'être un institut interdisciplinaire avec ces trois grands axes, au départ, droit, économie, politique. L'histoire n'est apparue que beaucoup plus tard, pratiquement au tournant de l'actuel millénaire. L'Institut d'études européennes reste effectivement cet institut essentiellement interdisciplinaire, regroupant toutes les études européennes interdisciplinaires, et c'est ce qui explique qu'on a en parallèle créé un centre de droit européen qui dépend, qui est un produit conjoint, qui est une activité qui est menée conjointement par l'Institut d'études européennes et par la faculté de droit pour précisément maintenir le grand know-how et la grande réputation de l'Université libre de Bruxelles dans le domaine du droit européen, puisque nous avons quand même eu la chance d'avoir de très grands noms au début de la construction européenne, le professeur Gansel van der Merch, le professeur Jacques Velu, le professeur Jean-Victor Louis, le professeur Van der Zanden, le professeur Michel Walbroek, qui sont tous ceux qui ont été mes professeurs et mes guides dans mes premiers pas dans le droit européen. Et donc maintenant, ce qu'on appelait à l'époque la section juridique de l'Institut d'études européennes est devenu le Centre de droit européen. Et le Centre de droit européen a plusieurs grands domaines de compétences. Je dirais qu'il est essentiellement maintenant connu par des thématiques qui sont au cœur des questions qui sont au cœur des questions européennes elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est les principales compétences du Centre de droit européen maintenant tournent autour des questions de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, des droits de l'homme, des grands principes fondamentaux comme le principe de non-discrimination, et puis bien entendu, nous continuons aussi à nous intéresser aux questions de droit économique européen. Je suis moi-même d'ailleurs la cheville ouvrière de ce domaine de recherche, et puis aussi du domaine des relations extérieures de l'Union européenne. Les principales difficultés que j'ai rencontrées, c'est que, je dirais, pour parler d'une manière un peu familière, j'ai dû essuyer les plâtres. Parce qu'il faut se rendre compte qu'à l'époque, pratiquement personne ne faisait de thèse de doctorat en droit. Il faut se souvenir et c'est une spécificité, je pense, de la Belgique, que à ce moment-là, en Belgique, les personnes qui terminaient leurs études de droit étaient docteurs en droit sans thèse. Et donc, l'idée de faire un doctorat en droit, ça n'avait aucun sens. Il y avait bien la possibilité de faire une agrégation de l'enseignement supérieur, mais il faut par ailleurs se rendre compte que le titre de doctorat suffisait à l'enseignement et que aussi à l'époque, et c'est aussi tout à fait particulier à la faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, l'immense majorité, la quasi-totalité des professeurs de droit à la faculté de droit étaient des praticiens qui faisaient ça en activité accessoire. Moi, quand j'ai fait mes études de droit, je n'avais, je crois, pas un seul professeur qui était professeur temps plein à la faculté de droit. La faculté de droit n'était composée que de professeurs à temps partiel. Et donc moi-même,
Quand j'ai été engagée comme assistante de recherche à l'Institut d'études européennes, j'étais assistante temps partiel et je menais en parallèle une activité d'avocat. Et puis, pour toute une série de raisons, je me suis rendu compte que le métier d'avocat n'était pas un métier qui était fait pour moi, et donc j'ai décidé progressivement de d'avoir mon activité principale, voire exclusive, à la faculté. Et c'est à ce moment-là, en 85, j'étais déjà depuis 6 ans à l'université, donc normalement, selon les règles actuelles, j'aurais déjà dû avoir terminé mon doctorat, que certains professeurs à la faculté de droit, voyant l'évolution, se disant qu'il fallait avoir des professeurs temps plein parce qu'il fallait avoir une ossature de présence beaucoup plus grande, a commencé à essayer d'interpeller un certain nombre de personnes qui étaient assistants et qui pouvaient l'être pour 12 ans, puisque nous n'étions que temps partiel, en demandant « Est-ce que vous seriez intéressé à faire une thèse de doctorat ?» Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire une thèse de doctorat. Mais à l'époque, on faisait ça tout seul, dans son coin. Comité d'accompagnement, ça n'existait pas. Méthodologie, ça n'existait pas. Évaluation à intervalles réguliers de l'avancement de la thèse, cela n'existait pas non plus. Et donc, je dirais, heureusement pour moi à l'époque, que j'avais déjà 6 ans de recherche derrière moi, que j'avais déjà publié plusieurs articles dans le domaine des aides d'État. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi cette thématique-là, parce que je m'y sentais plus à l'aise. Mais donc, en fait, j'ai travaillé un petit peu... comme certains font de la musique sans jamais avoir fait le moindre solfège. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat sans avoir la moindre théorisation de ce que peut être une thèse de doctorat. Et en plus, à l'époque, à la faculté de droit, on ne savait pas très bien comment se devait s'organiser un jury, quelles étaient les règles. On s'est trompé à plusieurs reprises. Et donc voilà, je dirais, mes difficultés à moi, ça a été ça que j'ai travaillé pratiquement uniquement par moi-même. Alors je donnerai plusieurs conseils. D'abord, choisissez un sujet qui vous passionne. Dites-vous que vous allez vivre pendant 4-5 ans avec ce sujet, jour et nuit, qu'il va manger votre vie de famille, qu'il va manger votre vie sociale, que vous allez cohabiter avec ce projet jour et nuit. Et donc, ne vous lancez dans un sujet que si vraiment ce sujet vous passionne. Moi, j'ai parfois été sollicitée par des jeunes qui venaient me trouver, Madame Denis, j'ai beaucoup aimé votre cours, j'aimerais bien faire une thèse en droit européen, est-ce que vous avez un sujet à me proposer? Ma réponse a toujours été la même, non, je ne veux pas vous proposer un sujet, je veux bien discuter avec vous de thèmes qui pourraient vous intéresser, je peux bien vous dire tel sujet, non, il n'est peut-être pas très porteur, oui, tel sujet est plus intéressant, mais avant toute chose, plongez-vous dans vous-même, regardez tout ce que vous avez pu étudier et posez-vous la question, est-ce qu'il y a un sujet avec lequel je vais avoir envie de vivre pendant 4 à 5 ans minimum. C'est vraiment le tout premier conseil. On ne peut faire une bonne thèse de doctorat que si on est véritablement habité par son sujet. Ensuite, je dirais, profitez de tous les moyens qui sont maintenant mis à votre disposition, c'est-à-dire ne faites pas les erreurs que moi j'étais obligée de faire parce qu'on n'en avait pas les moyens. Pensez aussi dès le départ à la théorie que vous allez devoir appliquer parce que dans les standards actuels, c'est fondamental. On ne peut plus avoir une thèse de doctorat qui soit considérée comme suffisamment, comme valant thèse de doctorat si vous n'avez pas tout ce background théorique. Il ne suffit plus maintenant pour faire une thèse de doctorat que de vouloir faire une démonstration. Il faut encore pouvoir dire dans quel cadre théorique je situe cette démonstration. Je dirais aussi... intégrez-vous au maximum dans les différentes équipes de recherche, dialoguez avec les autres chercheurs,
parce que c'est en discutant avec les autres, en confrontant vos propres expériences avec celles des autres, que vous pouvez valider les différentes hypothèses que vous faites. Voyager, il y a de plus en plus de possibilités de faire des séjours de recherche dans d'autres universités. Ouvrez-vous l'esprit. Voilà, moi, c'est les trois principaux conseils que je pourrais donner. La thèse de doctorat, aujourd'hui, ce n'est plus ce que moi j'ai connu à mon époque, ce n'est plus une course solitaire, c'est vraiment un travail d'équipe et ce travail d'équipe permet de faire du meilleur travail. Je dirais aussi, si votre thèse de doctorat doit vous amener à avoir une carrière académique par la suite, ne vous focalisez pas uniquement sur votre thèse de doctorat et essayez aussi d'avoir une activité de recherche au-delà de votre thèse de doctorat, parce que sinon, lorsque vous devrez par la suite présenter votre dossier dans différentes enceintes où vous serez évalué, eh bien il faudra se rendre compte que votre thèse de doctorat, ce n'est finalement que la toute première clé qui permet d'ouvrir quelque chose, mais ce ne sera pas le sésame qui vous permettra automatiquement d'avoir une carrière. On va vous demander beaucoup plus que ça. Donc voilà, ce seraient vraiment les différents conseils que je donnerais à un jeune chercheur.